Les heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, combien je serais heureux si dans chaque ville ou village il y avait ne serait-ce qu'une âme qui s'appliquerait à méditer ces heures de ma Passion. Je m'entendrais alors moi-même dans chaque ville ou village, et ma justice, qui en cette époque est grandement offensée, en serait partiellement apaisée. Nous croyons sincèrement que notre Seigneur a inspiré ces paroles à l'auteur de ces heures de la Passion. Tout ce qui, dans ce livre, se rapporte aux visions ou aux révélations privées, ne requiert qu'un assentiment de foi humaine, conformément au sage décret du pape Urbain VIII, et nous soumettons tout ce qu'il contient au jugement infaillible de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. L'introduction qui suit est une compilation des préfaces de saint Annibal di Francia pour les 3e et 4e éditions des Heures de la Passion. De la valeur et des bienfaits des Heures de la Passion, et combien ce pieux exercice fait les délices de notre Seigneur. Avec les réserves d'usage, dans la soumission la plus parfaite aux décisions de la Sainte Église, et ne cherchant qu'un assentiment de foi humaine, suivant le décret du pape Urbain III, je rapporte ici quelques-unes des révélations que notre Seigneur Jésus-Christ a faites à l'âme solitaire qui fut inspirée à écrire cet ouvrage. Des révélations qui montrent combien ce pieux exercice est cher à l'adorable cœur de Jésus. Je commence par rapporter une lettre que m'a envoyée l'auteur. Très révérend Père, je vous envoie finalement le texte des Heures de la Passion, et le tout pour la gloire de notre Seigneur. J'inclus également une autre feuille contenant les bienfaits, les mérites et les promesses de Jésus à tous ceux qui méditent les Heures de la Passion. Je crois que chacun pourrait recueillir un grand bienfait de cette méditation. Le pécheur se tournerait vers Dieu, l'imparfait deviendrait parfait, le saint deviendrait plus saint. Ceux qui sont tentés obtiendraient la victoire. Ceux qui sont malades trouveraient la force, un remède et un réconfort. Et ceux dont l'âme est faible trouveraient une nourriture spirituelle ainsi qu'un miroir reflétant des instants de beauté et de perfection sur lesquels modeler leur vie à la lumière de l'idéal présenté par Jésus. La joie que le bienheureux Jésus recevrait si les gens méditaient ces heures serait si grande que le Seigneur espère qu'il pourrait y avoir au moins un exemplaire de cet ouvrage en chaque ville ou village. Si cela devait arriver, ce serait comme si Jésus, durant les réparations, répétait les propres paroles et prières qu'il offrait au Père durant les 24 heures de sa douloureuse passion. Également, selon ce que Jésus semblait laisser entendre, si cela était fait au moins par une seule âme, en chaque ville ou village, la justice divine serait en partie apaisée et les fléaux éliminés, ou moins sévères en ces tristes temps de tourments et d'effusion de sang. Je vous demande, révérend Père, de communiquer à tous la nouvelle. Ce faisant, vous me donnerez à accomplir cette œuvre que mon bien-aimé Jésus m'a confiée. Je veux également vous dire que le but de ces heures de la Passion n'est pas de faire un récit de l'histoire de la Passion, car il existe de nombreux livres qui traitent de ce pieux sujet, et il ne serait pas nécessaire d'en écrire un autre. L'objet de ce travail est plutôt une réparation, qui s'accomplit en plaçant côte à côte, c'est très important à noter, les différentes étapes de la Passion de notre Seigneur avec les différentes sortes de péchés. Nous faisons ainsi de dignes réparations en union avec Jésus,
rendant à Dieu presque tout ce que les créatures doivent à la justice divine. Ceci explique les différentes sortes de réparations présentées durant ces heures. En certaines sections, nous bénissons. En d'autres, nous témoignons de la compassion. En d'autres, nous le louons. En d'autres, nous réconfortons Jésus souffrant. En d'autres, nous faisons amende. Et en d'autres encore, nous supplions, nous prions et nous demandons. Par conséquent, je vous laisse le soin, Révérend Père, de présenter cet ouvrage complet au public par une préface à une édition imprimée. La feuille, mentionnée plus haut par l'auteur, contient ce que le Seigneur lui a dit.